Salut à tous et bienvenue sur l'InIT. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois au provisioning d'instances sous OpenStack, mais cette fois-ci, on va le faire avec Microsoft Windows. Alors, comme on l'avait pu le faire il y a maintenant 2 ans avec Linux, on va faire le provisioning d'une instance Windows et on va voir les différences qu'il y a entre ces deux systèmes d'exploitation pour provisionner une instance avec OpenStack. Une nouvelle fois, je vais me baser sur la plateforme de public cloud d'Infomaniac, qui a la particularité, comme je l'avais dit pour la première vidéo, d'implémenter OpenStack de la façon la plus neutre possible. Et moi, je vous retrouve tout de suite sur le dashboard Horizon. Donc nous voici sur Horizon. Donc on va commencer par se connecter à la plateforme. Donc moi, j'ai déjà mon user qui est déjà préenregistré avec un compte dédié pour cette vidéo. Je rentre mon mot de passe. Donc nous voici sur le tableau de bord général et nous, la section qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est la partie Compute et plus particulièrement la partie Instance. Donc on va lancer une nouvelle instance, on la nomme comme on le souhaite, Windows-instance-1 par exemple, et on va choisir une source, donc une image. La source de démarrage va être une image, et ici, au lieu de sélectionner une image Linux, alors on pourrait très bien retrouver les images Windows qui doivent être sur la page d'après, voilà, on peut taper directement Windows, et on a les différentes images Windows qui sont disponibles. Alors moi, pour cette vidéo, je vais prendre une Windows Server 2022 Data Center par exemple. Donc j'attends bien que mon image sélectionnée apparaisse dans le haut de la fenêtre, ici. On va sélectionner maintenant notre flavor. Donc là, on va prendre 2 CPU, 4 Go de RAM et 80 Go de disque qui suffira largement pour les besoins de cette vidéo. Voilà. On va sélectionner ensuite dans la partie réseau, donc moi comme d'habitude pour une instance simple je vais sélectionner le réseau EXNet1 qui permet d'avoir une IPv4 et une IPv6 directement attachées à notre instance. On va aller maintenant dans la partie Security Group, on vérifie bien qu'on a le Security Group par défaut qui est sélectionné. Et on va aller dans la partie Keeper où là il y a une petite subtilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous connecter sur vos instances Linux, vous ajoutez une paire de clés et c'est cette paire de clés qui sert à vous authentifier. Pour les Windows, c'est un petit peu différent. On va mettre aussi une paire de clés sur l'instance, mais Windows ne permettant pas le login par paire de clés SSH, cette paire de clés va nous permettre de chiffrer et déchiffrer le mot de passe qui va être généré au premier démarrage de notre instance. Bien sûr, cette opération va être réalisée uniquement dans notre navigateur et à aucun moment la plateforme OpenStack a connaissance du mot de passe, seulement du mot de passe chiffré qui est stocké dans le partie Metadata Server d'OpenStack. Donc, pour chiffrer notre mot de passe, on a besoin d'une paire de clés, ce qu'on va créer tout de suite. Donc, on clique sur le bouton Create Keeper. Moi, je vais l'appeler par exemple Windows-Key et je sélectionne le type SSH Key. Je clique sur Create Keeper. Et là, j'ai ma clé privée qui s'affiche. Donc, je vais la copier et je vais la coller dans un fichier texte, dans un éditeur de texte. Voilà, donc là, j'ai le contenu de ma clé. Je l'enregistre. Donc, par exemple, sur le bureau. Et je la nomme Windows-Key.priv par exemple. J'enregistre. Voilà. Donc là, ma clé est enregistrée sur le bureau. On peut cliquer maintenant sur Down. Vérifiez bien surtout que vous avez bien sauvegardé votre clé, puisque vous ne pourrez pas déchiffrer le mot de passe si vous n'avez pas votre clé privée. Et vous ne pourrez pas la récupérer. Il faudra recréer une instance et recréer une paire de clés. Donc, je clique sur Down. Et on peut lancer notre instance. Voilà, notre instance est en cours de création. On peut voir ici que notre instance a bien ces deux adresses IP, donc une adresse IPv4 ici et une adresse IPv6 ici, qu'elle se base bien sur l'image Windows Server 2022 que nous avons sélectionnée et que nous avons notre instance ici, le nom de notre instance ici. Donc on peut aller voir l'état de notre instance et de sa session de démarrage. Donc on clique sur le nom de l'instance et on va dans l'onglet console juste ici. Et là, on peut voir notre instance qui est en train de démarrer, donc le démarrage de Windows.
et on va attendre d'être sur la lumière de connexion de Windows. Il est vraiment important d'attendre d'être sur la lumière de connexion Windows, car comme vous pouvez le voir ici, il y a toute une session de démarrage, donc des scripts qui s'exécutent au premier démarrage de notre instance, et notamment la création d'un mot de passe aléatoire qui va être chiffré, donc pour pouvoir se connecter à notre instance. Et donc il est vraiment important d'attendre la fin de la séquence de démarrage de notre instance pour pouvoir se connecter à celle-ci. Voilà, notre instance a fini de démarrer. Nous allons pouvoir maintenant aller récupérer le mot de passe de notre instance pour nous y connecter. Il reste une dernière chose à faire avant de nous connecter à notre instance, à savoir ouvrir le port RDP pour se connecter à notre instance. Donc pour ça, on va aller dans la section Network. On va aller ensuite dans la partie Security Groups. Nous voyons ici que nous avons le Security Group Default. On va cliquer sur Manage Roles. Et on va faire le bouton Add Rules. On déroule la section Rule et on sélectionne RDP. On laisse par défaut le CIDR 0.0.0/0. Alors là, c'est pour les besoins de la vidéo, donc on ouvre sur tout Internet. Mais pour de la production, bien sûr, on fera attention à verrouiller le plus possible et pour ne pas laisser exposer un serveur directement sur Internet. On clique sur Add. Et là, on voit bien que nous avons notre règle qui vient d'être ajoutée. Nous allons maintenant pouvoir retourner sur notre instance, ici, récupérer son adresse IP publique, la copier, puis lancer un logiciel de prise en main à distance. Je colle l'IP de mon serveur. Et la dernière chose qui va nous manquer, c'est son mot de passe. Pour récupérer le mot de passe de notre instance, on va devoir utiliser la clé privée de notre instance. Donc vous allez dans le menu qui se situe tout à droite, dans la petite liste déroulante, et vous choisissez l'option Retrieve Password. Pour récupérer votre mot de passe, vous allez avoir besoin de la clé privée que nous avons enregistrée précédemment. Donc soit vous fournissez directement le fichier que vous avez enregistré, soit vous copiez le contenu de votre clé privée. Donc moi je vais sélectionner directement le fichier. Je vais aller chercher le fichier. Voilà, donc windowskey.priv. Donc j'ai le contenu de ma clé qui s'affiche et je clique sur Decrypt Password. Là, j'ai le mot de passe qui s'affiche en clair dans mon navigateur. On le copie. Donc cette opération permet le décryptage du mot de passe qui est chiffré côté plateforme OpenStack ici et que vous liez uniquement dans notre navigateur ici. À aucun moment, la plateforme OpenStack a connaissance du mot de passe qui est déchiffré. On clique ensuite sur Cancel et on va pouvoir se connecter à notre instance. Donc je retourne dans mon application de prise en main à distance, je clique sur Add, je double-clique sur ma connexion. Là je vois bien que je peux me connecter, donc le mot de passe par défaut est Administrator. Et je colle le mot de passe que je viens de récupérer. Je clique sur Continue, je valide le certificat du serveur, et voilà, on est en train de se connecter à notre instance. Donc on attend la fin de la séquence de démarrage, et vous allez voir que nous sommes sur une VM Windows tout à fait standard. Donc on retrouve le serveur manager, les fonctions de démarrage classiques d'un serveur Windows. Donc là vous voyez que nous sommes sur une console Windows tout à fait standard, donc par exemple on a la connectivité internet, il est tout à fait possible par exemple d'aller dans les paramètres et de lancer les Windows Update. Donc là on voit qu'on a déjà des installations, on a déjà des mises à jour qui sont en attente, on peut cliquer sur Install Now et on va voir que le téléchargement ou les installations se font directement. Comme nous sommes sur une plateforme d'un hébergeur cloud, il est important que vous supprimiez les ressources que vous n'utilisez pas. Donc pour ça, rien de plus simple donc pour ce que nous venons de créer pour cette vidéo. Donc on retourne sur la plateforme OpenStack. Voilà. On sélectionne notre instance et on clique sur Delete Instance. On va supprimer ensuite, si l'on le souhaite, notre paire de clés.
Et enfin, on va aller dans la partie réseau, Security Group, et on va sélectionner dans Manage Rules, on va sélectionner notre règle qui fait du RDP, et on clique sur Delete Rules. Une nouvelle fois, on confirme la suppression. Et voilà, vous avez supprimé votre instance et toutes les ressources que nous avons créées qui étaient liées à celle-ci. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à la partager, la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer les notifications pour avoir nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions à les poser directement dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!